Bonjour à tous les Enwayers, on va commencer par là, la communauté des Enwayers. Donc Gilles Sergent, un peu plus de 60 ans, 3 enfants, deux filles et un garçon. Avant de parler de Recrea, une entreprise que j'ai repris il y a 18 ans, j'ai envie aussi d'insister sur les engagements forts que j'ai pu prendre ces dernières années. Alors d'abord, pendant 7 ans président du MEDEF Calvados et pendant 2 ans président du MEDEF Normandie, avec la chance que Pierre-Jean Leduc me succède à la tête du MEDEF Normandie. Donc un vrai engagement sur la défense des entreprises que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a permis de découvrir 2 comités exécutifs du MEDEF. Donc une fois avec Laurence Parisot et puis ensuite avec son successeur. Et puis 20 ans engagé au Stade Malherbe Caen, et là donc je parle de football. Donc si vous me posez la question football ou rugby, je serai obligé de répondre évidemment et de très loin le foot. Et donc 20 ans au Stade Malherbe, membre du directoire, puis président du conseil surveillant et enfin président du Stade Malherbe, avec malheureusement une descente en Ligue 2 qui a été un tout petit peu difficile à digérer. Maintenant c'est bon, 4 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, il faut accepter les défaites. Recrea, donc entreprise normande, qui a son siège social depuis tout le temps dans l'agglomération caennaise, qui gère des équipements comme celui-là, comme Aquanacre ici à Douves-la-Délivrande, des équipements centres aquatiques, patinoires, équipements sportifs, multiples et variés. Voilà, en délégation de services publics, donc en général on les gère, des fois on les construit en équipe avec des entreprises générales, des architectes, et on les gère évidemment derrière dans ce cas-là. Alors on va parler, quand on est chef d'entreprise, on parle surtout d'avenir, donc je vais parler de 2023. On espère atteindre les 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. On devrait atteindre le seuil des 100 établissements répartis sur toute la France, sur toutes les régions françaises. Aujourd'hui, il y a une région où on n'est pas présent, c'est l'Occitanie. Et je pense qu'on y sera dans quelques mois présents, donc vraiment sur toute la France, sauf la Corse et les DOM-TOM. Revenons aux chiffres, 140 millions, 100 établissements, à peu près 2400 salariés sur ces 1100 sites. Et puis, il faut quand même parler de rentabilité. L'objectif 2023 est d'atteindre les 5 millions d'euros d'EBITDA. Insister sur un point, j'ai oublié, finalement essentiel, nous sommes société à mission. Je sais que c'est un sujet porté très fort par Enway. Je dirais un des enjeux majeurs pour Recrea, c'est que cette société à mission, ces objectifs, cette raison d'être, elle soit partagée sur les 100 établissements. Et c'est ça la plus grande difficulté, c'est que ce ne soit pas la parole du comité de direction, mais que ça soit partagé chez tous les salariés de Recrea, qu'ils soient à Aubernais, à Béthune, à Guérande ou à Sophia Antipolis, pour donner les coins les plus extrêmes sur la carte de France. J'ai envie de mettre en avant deux projets qui sont des projets 2023-2024, on va dire. Alors le premier, on a racheté il y a 4 ans le numéro 4 du métier, la société Espace. Grâce à ça, on est passé de numéro 2 à numéro 1 en taille. Donc c'est une très belle aventure de racheter une entreprise où il y avait quand même près de 800 salariés, une trentaine de sites. Et le réussir, parce que le sujet le plus important, c'est pas le rachat, c'est pas la partie financière, c'est sur l'aspect ressources humaines. C'est un sujet essentiel. C'est de ne pas donner l'impression aux salariés de l'entreprise rachetée qu'ils sont bouffés et qu'ils sont rentrés dans une grosse machine. Malgré le Covid, ça s'est extrêmement bien passé. Et voilà. Et donc quand ça marche bien, on a envie de continuer. Et on est potentiellement sur des opérations de croissance externe aujourd'hui. Peut-être pas à l'horizon 2023, mais par hypothèse à l'horizon 2024. Deuxième sujet, c'est déjà en cours. 2024, c'est l'année de Recrea, j'ai envie de dire, ce qu'on partage beaucoup en interne, puisque ce sera l'année des Jeux Olympiques à Paris, une chance incroyable. Et on aura au moins 13 centres de préparation olympique, donc où des équipes japonaises, coréennes, italiennes viendront dans nos établissements en préparation. Et puis surtout, il y en a 2 où se passeront les Jeux Olympiques. Le centre aquatique olympique à Saint-Denis, juste en face de Stade de France, en cours de construction avec Bouygues. Dans ce centre aura lieu le water polo, la nage artistique et enfin le plongeon à 12 mètres, si j'ai bonne mémoire, entre autres. Et aussi, on gère un équipement, une île de loisirs à Vertorcy, l'Est parisien, près de Marne-la-Vallée,
où se passeront à la fois l'aviron et le canoë. Et donc voilà, c'est 2024. Allez, on va le vivre comme une année presque d'apothéose chez Recrea. On croise les doigts pour que ça soit une grande année. Alors à cette occasion, on recevra pour les 35 ans de Recrea, une façon de dire que l'entreprise a aujourd'hui 34 ans, on recevra l'ensemble des salariés. Donc il faut imaginer de réunir un peu plus de 2000 salariés dans un même lieu. Et donc comme bien évidemment, ça sera au centre aquatique olympique si j'ai bonne mémoire, le 3 octobre, le jour du sourire, la journée mondiale du sourire. Et quand on s'appelle Recrea, en tout cas quand on a comme baseline chez Recrea les Smiling People, c'est un peu normal de réunir les salariés ce jour-là. Voilà, et ça sera au centre aquatique olympique à Saint-Denis. Ouais, j'ai envie de dire déjà le plaisir de vivre Enway, le plaisir de rencontrer des chefs d'entreprise. Alors j'avais beaucoup l'habitude de le rencontrer plutôt côté Basse-Normandie et Enway c'est normand, donc de rencontrer plein de chefs d'entreprise que je ne connaissais pas, d'autres que je retrouve, d'autres que j'avais perdu de vue depuis quelques années et on s'est retrouvés chez Enway. C'est un vrai plaisir parce qu'on partage des valeurs communes, parce qu'on a envie de faire des choses ensemble, parce qu'on a envie de sortir de notre cadre, de notre entreprise. Et voilà, la bonne humeur, l'esprit qui règne, c'est le plaisir. J'ai envie de dire, la France mérite d'être découverte à pied et en voiture. On ne fait évidemment pas la même chose, mais par respect de la planète, on va dire à pied déjà. Les deux. J'ai la chance d'habiter dans une maison avec vue sur mer et je ne me lasse pas de regarder la mer, au moins le matin quand je quitte mon chez-moi et le soir quand je rentre. Maintenant, ma semaine ou mes 2 semaines de ski à la montagne, c'est aussi sacré. Alors je fais partie des gens qui ne supportent pas qu'on considère que quand on a envoyé un mail, on a fait le boulot. Donc certainement pas le mail. Et puis je dirais plutôt le lien direct, même que le téléphone. Mais bien sûr, dans l'opposition mail-téléphone, vous avez bien compris, téléphone. Je suis ni quelqu'un qui se lève tôt, ni qui se couche tard, et ni qui se lève tard ou qui se couche tôt. Voilà, ça dépend. Là, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, tiens, si on a fait ce tournage à Aquanacre, c'est que je préfère le terrain, et donc ça en est une merveilleuse preuve. Ça choque toujours, je considère que le sport c'est un magnifique moyen de savoir perdre, mais de tout faire pour ne pas perdre, mais de savoir perdre. Réservé, mais je pense que j'aurais du mal à me définir comme introverti. Ouais. Alors vin rouge quand j'étais plus jeune et de plus en plus les deux. Alors, j'adore regarder l'équipe de France de rugby, j'adore pleurer devant la Marseillaise, y compris pour les matchs de rugby. Mais voilà, foot bien évidemment, parce que c'est le sport qui fonctionne partout dans le monde, c'est le sport populaire par excellence. Et généralement, ceux qui critiquent le foot, ils critiquent les excès du football, les excès du sport spectacle, mais pas le football en lui-même, parce que finalement c'est un sport tellement simple, tellement populaire et qui joue partout. Allez, on va finir sur le côté Smiling People, sur le côté plaisir. Quand j'entends le débat sur les 62-64 ans, on a l'impression que le travail est une souffrance. Je crois que c'est pas comme ça que je le vis et c'est pas comme ça que j'ai l'impression que mes collaborateurs le vivent. Et je dirais le travail, la mission qu'on porte, elle est aussi facteur d'accomplissement. Et je me bats pour ça. Je me bats pour que ça soit comme ça. C'est pas toujours facile. Mais voilà. Mais alors, ceci dit, c'est plus facile sans doute de porter ce propos quand on est dans une boîte comme Recrea, qui est autour du loisir, du bien-être, du sport. Voilà. Mais voilà, c'est aussi une façon
de percevoir le rôle de chef d'entreprise, c'est ce côté transmettons, créons les conditions, parce qu'on ne transmet pas, créons les conditions du bonheur, d'un certain bien-être au travail, avec cette notion d'autonomie pour les collaborateurs.